Je suis encore fatiguée. Hello mes super fans, je suis encore fatiguée. L'émotion d'hier a eu effet sur moi. Connectez-vous. Connectez-vous. On va débriefer. Je suis encore fatiguée. L'émotion, 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 l'émotion. Je confirme, hein. Je confirme. J'affirme, je confirme. Partagez le live, invitez les amis. J'ai pas assez de temps. Je devais le faire hier, mais j'étais très fatiguée. Vous savez, j'ai promis à ceux qui me suivent ici, là, de revenir faire le bilan de la journée d'hier. Nous avons fait du très bon travail. C'est-à-dire, le travail que nous avons fait a eu des effets. Chacun est resté à sa place. Nous avons laissé la place. C'est-à-dire que à ceux-là qui ne sont pas dans le combat, j'ai vu la mouvance du changement. Chacun était dans son moule. Les gens se sont exprimés. Les gens ont manifesté leur joie. J'étais là. Je n'arrêtais pas de crier. Je n'arrêtais pas de... Ça dit que de manifester, l'émotion était tellement forte qu'à la fin, j'ai perdu ma voix. Quand je suis rentrée chez moi hier, je me suis couchée, j'ai dit oui. Il était temps. Il était temps qu'on appelle à la mobilisation et qu'on accepte. Non, c'était trop beau. Philomène, c'était trop beau. Partagez, invitez les amis. Nous, on va parler en amour ici. Parce qu'après, on est en train de voir les gens qui gesticulent, qui veulent nous montrer que non, on est en compétition, que voilà, ils ont ressorti les images de Cabral. On n'est pas en compétition. Quand on est sûr, quand on est une équipe gagnante, ça veut dire qu'il n'y a pas de panique parce qu'on n'a pas l'adversaire en face. Quand on est focus dans ce qu'on a à faire, notre adversaire, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que tu te bats contre eux. Tu te fais violence. Il fallait être là pour revivre ce grand moment historique, je t'assure, Philomène. Partagez le live, s'il vous plaît. Je viens vous donner, regardez comment je me présente devant vous comme une folle. Parce qu'en fait, le changement là doit d'abord nous incarner. Le changement ne fait pas... Ça veut dire qu'il ne faut pas être une fausse personne. Il faut être à l'image du changement. Tu incarnes le changement que tu recherches. Quand tu parles aux gens, tu leur parles de façon naturelle. Quand j'ai vu l'homme Kamto, le Power Kamto hier se présenter devant le peuple, je me suis dit, c'est la première fois que je ressens des frissons. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui se fait violence pour les causes de son pays. Ça veut dire que le père, non seulement il incarne le changement, il est le changement en personne. Bonjour, 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 bonjour ma mère, Thérèse Badiane, j'ai même pas mis mes lunettes, pardon, désolé, bonjour, bonjour. J'étais contre... Oh, Thérèse, voilà les gens qui... Voilà le changement en personne. Les voilà, ceux qui étaient là hier. Mettez les cœurs sur ce live, s'il vous plaît. Vous savez, non seulement dans l'esprit qui nous animait hier, il y avait un esprit d'apaisement. C'est-à-dire que les gens, c'est comme si, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui est venu mettre l'amour entre les Camerounais. On allait au même rythme. On était tellement dans la cohésion que quand il fallait manifester sa joie, c'est tout le monde, ça allait d'un côté à l'autre. Tu sentais l'harmonie. Et le changement que nous voulons incarner, c'est ça, le changement avec tous les Camerounais. Le président Kamto nous a montré hier que la fête du changement là, ce qu'on nous transmet,
à travers le tribalisme n'a rien à voir. Il nous a encore une fois de plus démontré que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. La démonstration était forte. On a vu des personnalités représentatives de toutes les régions du Cameroun. De toutes les régions du Cameroun. Et attendez, je cherche mon chargeur. Partagez le live, dis donc. Partagez le live. Partagez le live. Attendez, je dis toutes les régions du Cameroun étaient représentées à travers leur culture. C'est-à-dire qu'il a mis en avant tous les Camerounais avec leurs différentes cultures. Les gens se sont exprimés en langue. Les gens étaient tellement contents. Il n'y avait pas de Yaoundé là-bas, il n'y avait pas de Bamileke là-bas, il n'y avait pas de Bassa, il n'y avait pas de... C'était les Camerounais réunis qui avaient soif du changement. C'était tellement beau que quand les nordistes se sont présentés dans leurs vêtements, c'est-à-dire que même le vêtement incarnait le changement. Ce n'était pas le bois, ce n'était pas les choses qu'on va venir dire qu'il y a comparaison. Il n'y a pas comparaison. Et on n'est pas en train de vouloir comparer qui que ce soit à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que chacun, à sa manière, essaye d'incarner le changement. Il y a un moment où je ne voulais plus entendre. Je doutais, mais je ne pouvais jamais venir dire que les gens doivent me suivre. C'était mes intentions. Et personnellement, j'aime toujours aller jusqu'au bout. Même quand je doute, je me dis non, je me donne une chance. Je veux voir comment les choses là vont arriver. Comment ils comptent faire. Mais une fois de plus, hier, le Père m'a dit, il m'a rassuré. Il ne me rassure pas qu'il va m'arracher le Cameroun pour me donner. Il me rassure en disant, c'est le travail que vous allez faire pour le changement qui va nous amener au résultat. Donc nous avons la responsabilité, tous ensemble, de porter le projet du changement haut avec notre candidat. C'est aussi notre responsabilité. Le Père n'est pas venu dire que je vous promets que je vais renverser. Non, le Père est venu nous dire ensemble, nous devons travailler sur notre projet de changement. Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Et la chose qui m'a encore le plus intéressée, c'est quand le Père dit, je ne vais pas étaler ici mon projet de, comment on appelle ça, du changement pour 2025. Parce que ça va se jouer au Cameroun. Quand tu as les oreilles pour entendre, le Père passe le message en parabole. Ça veut dire qu'il te fait comprendre que la diaspora, il est très fier de la diaspora, de ce que la diaspora apporte. Mais le message qu'il a à transmettre pour... Quand on est mieux, on paie, c'est beau. C'est au Cameroun. Parce que nous autres là, moi je partais parce que je m'attendais à ce qu'il nous présente son programme politique. Il nous a dit que c'est au Cameroun. Et là, j'ai fait ouf. J'étais tellement soulagée de savoir que non, le Père sait que le vrai combat c'est sur place au Cameroun. Mais la diaspora est là pour donner les forces aux Camerounais afin qu'ils puissent s'accrocher sur ce que nous faisons pour faire le bon choix, pour mener le combat sur place. Et donc, la plus belle chose que nous avons vécue hier, je dis la plus belle chose que nous avons vécue hier, personne ne va nous enlever cette joie. Je fais ce live parce que quand c'est beau, il faut dire que c'est beau. Ça veut dire que quand tu as vu la lumière, quand tu as écouté les paroles qui t'ont touché dans ton cœur, ne cache pas, partage ça avec les autres. Donc quand j'ai parcouru la toile, j'ai vu comment les gens étaient contents quand même. Et il y a certaines personnes même qui étaient avec nous, qui se sont permises de faire des posts pour attaquer ce que nous avons fait hier. J'ai dit quelle petitesse. Quelle petitesse.
pour avoir été avec ceux-là qui demandaient le changement, pour avoir été dans une maison, pour avoir partagé. Il faut être vraiment petit dans sa tête pour s'attaquer. Si tu veux partir, tu pars. Est-ce qu'on est en train de retenir quelqu'un? Si tu veux partir, ne cherche pas les fausses raisons pour dire que les gens là étaient... Moi-même là, je dis bien que on m'a attaqué. Mais cela n'enlève en rien mes convictions. Donc mes convictions là, les gens qui m'ont même attaqué, je ne les calcule pas. Donc quand je suis venue écouter là, c'est ma relation personnelle avec le changement. Les gens sont dans les fausses choses. Ils profitent maintenant, ils nous disent que notre candidat c'est Cabral. On vous a dit que nous sommes en train d'empêcher quelqu'un de choisir son candidat. Vous venez faire la promotion aux sorties du meeting en mettant les anciennes images de Cabral Libi pour rentrer en compétition, pour nous faire comprendre que nous qui avons fait notre choix, ne devons pas faire la publicité de notre candidat parce qu'il y a un Cabral Libi qui est votre candidat. Le jour où Cabral va organiser son meeting à Paris, j'irai écouter. Il ne s'agit pas de blablater pour distraire le peuple. Il s'agit de comprendre, d'écouter, de savoir où la personne nous amène. Donc, à ces personnes-là, je leur dis simplement, il a apporté l'amour. Et je ne peux pas en dire plus. Il a apporté l'amour. Il a inculqué en nous l'esprit de la solidarité. Et tel que nous sommes soudés, même si on ne s'entend pas, on a les divergences d'idées, cela ne fait pas de nous des ennemis. Et nous n'allons pas, personne ne va nous monter les uns contre les autres pour détruire la belle histoire qui s'est écrite hier. Oui, je suis fanatique de la belle histoire. Je suis une fan du bon raisonnement, du bon sens. Nous ne devons pas choisir parce que par affinité, parce que tel a fait que, tel a fait que. Non. Moi-même, j'ai douté à un moment. Je reconnais que j'ai douté. J'ai pris du recul pour observer. Et quand je suis revenu en force, j'ai compris où venait le problème. Le problème venait de nous-mêmes. Des gens qui veulent chasser les X pour exister. Des gens qui voulaient détruire pour amener les gens à combattre le candidat. Et quand j'ai pris ma résolution de dire, c'est ces gens-là que je vais combattre. Je vais me battre contre ces gens. Je me suis mise là comme ça avec mon épaule. J'ai dit, bon, je suis lucide. Avec mes 3 vues, je reste lucide. Je vais lutter contre ces gens qui veulent le combattre. Et vous avez désisté simplement parce qu'il y a des gens inexistants qui ont pris l'initiative de vous faire partir. Bonjour Fernand Focus. Parce que des gens vous ont découragé. Vous n'avez pas de conviction. Et aussitôt, dès que vous avez vu une petite faille, vous êtes rangé, vous aidez maintenant les adversaires, ceux-là qui disent qu'ils sont en compétition avec Amto, à le salir. Vous prenez des postes, vous mettez juste pour montrer aux gens que, parce que vous ne voulez plus être avec Camto, vous le salissez. Vous voulez démontrer aux gens que ce que nous avons fait hier n'a rien à voir. Camto n'est pas en compétition, il se fait violence pour la libération du Cameroun. Il se fait violence. Ne cherchez pas à écrire l'histoire. Continuez à suivre les gens. Continuez à suivre les gens. Quand le train là va arriver, vous serez les seuls à vous mordre les doigts. J'ai vu les gens ont partagé une ancienne image de la mobilisation de Cabral Libi. Je me suis posé la question de savoir, on peut être petit comme ça dans sa tête, on peut passer sa vie à faire les compétitions comme ça. Et vous avez vu les gens qui étaient derrière le père, le papa des papas. Vous avez vu les gens qui étaient derrière lui, des professeurs comme lui, des personnalités, des gens qui ont compris. Et le représentant de la société civile, vous avez vu qui c'est? Monsieur Onola. Monsieur Abba ou c'est Calvin. Vous avez vu le personnage, vous avez entendu les propos. On vous a dit que quand on marche ensemble, là, on a la même vision, on est pareil. Vous avez vu l'organisation, les gens. Hey, maman! Vous avez vu l'organisation, le message, même le fond du message, que le Cameroun est uni, il n'y a pas de tribalisme. Est-ce que vous avez vu, vous avez entendu? C'est-à-dire, tu voyais avec tes yeux et tu écoutais avec tes oreilles. Il fallait juste cerner le message profond pour comprendre.
qu'il n'y a pas de tribalisme. Le président Kamto est venu encore une fois de plus. Ça dit que nous montrer comment les Camerounais devaient vivre ensemble. Vous avez dit qu'il y a les bêtis, il y a quel bêtis? Il y a les Bamileke, c'est pour les Bamileke. Quel Bamileke? Il nous a expliqué, dans son directoire, il y a tout, ça dit que toutes les régions représentées. Son vice-président est du Nord. L'autre est de Yaoundé. L'autre est de... Ça dit que c'est constitué de tous les Camerounais de tous les bords. Vous êtes là. Simplement, je sais que vous n'avez pas encore cette force, mais je prie afin que le Seigneur vous donne la force de comprendre, de surmonter. Lui-même, il a dit qu'il faut dépasser nos divergences. Il a dit qu'il faut dépasser. Qu'il n'a pas le temps à perdre pour détester. Tu le détestes, il t'aime. Il a dit ça hier. Il a dit hier que si quelqu'un te déteste, tu l'aimes. Merci ma générale Barat. Il n'y a pas son deux. Mettez un autre candidat, vous mettez Kamto. Vous dites, il y a meeting de tel candidat, il y a meeting de Kamto. Vous-même, vous allez comprendre. Vous allez confirmer que les compétences de M. Kamto ne sont à comparaître avec personne. Son humilité, sa personnalité pour le peuple camerounais reflète l'amour qu'il a pour ce pays. Donc, il est incomparable. Je ne suis pas ici pour faire sa publicité, mais je suis ici pour faire comprendre aux gens qui sont en train de le comparer, de prendre les mobilisations, de prendre ceci. Après des mobilisations, il faut faire le choix. Et ça se joue dans les urnes. Vous avez vu comment les gens pleuraient, papa, 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 papa. C'est comme un messie qui a surgi devant un peuple et qui élève la main comme ça pour délivrer son peuple. Et hier là, je n'avais plus de voix, tellement j'étais émue. J'ai même eu peur que je devais faire un malaise. Je n'ai jamais été aussi émue. Avant même que le président n'arrive, ils ont pris la peine. Non, l'organisation était trop... C'était, prenez les cœurs, vous là, les organisateurs, prenez vos cœurs. Ils ont pris la peine de nous faire passer. Je n'ai pas eu le temps de filmer parce qu'en fait, il fallait que j'économise ma batterie pour vous montrer le discours. Parce que c'est le discours qui m'intéressait, sa présence et ce qu'il devait nous dire. C'est ça qui m'intéressait. Sinon, je serais resté chez moi et regarder dans les réseaux sociaux. Mais je voulais vivre ça en face. J'ai vu un banc de foule. Comme si Jésus est descendu du ciel et il disait, je vous bénis, soyez bénis, recevez la grâce, recevez. Pardon, ce n'est pas la publicité. Là où tu te mettais, le Seigneur a même su. Ça veut dire que même l'organisme, nos organismes se sont adaptés. 4 heures de temps sur place, plus de 4 heures de temps sur place. Tu n'as pas envie de faire tes besoins. Tu n'as même pas faim. Il y a Dieu dedans. Tu n'as pas faim. Tu es sur place. Pourtant, si on te demande de te mettre sur place 1 heure de temps, tu as mal. Mais là, à l'occasion de ce meeting-là, les gens sont partis même 2 heures de temps avant. Ils sont debout. Parce qu'il fallait que tu restes à ta place, de peur de la perdre. Quand on a vu Kautal monter, oh my God, oh Jesus Christ, l'artiste Kautal, que moi-même je ne le connaissais pas. Ça, pour moi, c'est une chanson qui incarne la libération, qui incarne les valeurs culturelles. Ça veut dire que tu vois quelqu'un comme ça, il dégage quelque chose, ton corps frictionne, tu te mets à danser. Tu te dis, mais si la danse là, pour moi, reflète une libération, ça reflète quelque chose qui va déboucher à la libération. Tu vas dans la mouvance. Tu danses, tu ne sais même pas pourquoi tu danses. Tu es heureux, tu ne sais pas pourquoi tu es heureux. Tu dégages quelque chose, un message fort à travers la danse que tu... C'est-à-dire les pas de danse que tu aimais. Vous pensez qu'on s'amuse, qu'on va venir se retourner pour demander que non, les gens là sont partis. Après ça, on a fait quoi? Il y a des gens qui ont mis des commentaires ridicules sur mon post. Et que vous étiez machin, venez faire ça au Cameroun. La démonstration, même c'est pas la démonstration en fait, c'est vous qui nous prêtez des mots.
L'amour qu'on a pour notre pays, ça dit, nous donne la force et le courage, la détermination d'aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi les gens sont partis de partout pour se retrouver à la place de la République. Et ces gens qui sont partis de partout sont tellement fiers. Ils sont heureux, ils n'ont rien perdu. Ils ont perdu en argent, mais pour le changement au Cameroun, on est prêt à tout. L'argent n'est pas un problème. Merci, Général Barak. Moi aussi, j'ai pleuré. J'ai tellement crié que ma voix est partie. J'étais tellement impressionnée de voir à travers ce meeting les Camerounais réunis. On nous a démontré que toutes les régions du Cameroun, quand on nous parle de tribalisme, c'est un problème politique. Hier, là, j'ai pris, ça veut dire que j'ai bien compris ça. Il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme. Ils étaient la main dans la main. Ils ont donné le pouvoir au président Kamto hier. Vas-y. Quand j'ai vu le professeur Calvin Oyono Zaba, le monsieur là, quand il a pris la parole, il représentait la société civile. Et je vous avais promis, je vous avais dit ici, que nous travaillons plus pour que la société civile dise son mot bien et une place dans notre combat. Et hier, j'étais tellement contente. Nous avons mené un combat digne. Parce qu'enfin, la société civile a réagi. On n'a pas parlé de combattants hier. Il n'y a pas eu de débordement. Les gens étaient contents. Et il y avait l'esprit de partage. Il y a des gens qui ont ramené même des bouteilles d'eau, leurs boissons, qui partageaient. Et Seigneur, je me suis dit, mais ça c'est le Cameroun du vivre ensemble. C'est ça là le changement que nous cherchons. Les combattants étaient dans la foule. On ne venait pas dire que non, voilà, tel fait la promotion. La vedette du jour, c'était le père, le pape du droit. Et il a dit le droit hier. Il a dit le droit hier. Donc tout ce que nous gesticulons, les gens gesticulent là. Le père vient seulement faire la synthèse. Hein. Le père a mis le bim. Ça dit, il a dit aux gens qui gesticulent, qui déforment les droits. Et il nous a dit, en nous donnant l'article qui démontre sa candidature va être bel et bien adressée pour les élections 2025. Donc ceux qui lisent le droit du quartier là, le père, pardon, tu m'as fait, je vais aller à l'école, oh, pardon le père, pardon. Le père nous a dit que même en diaspora, et il a parlé de la diaspora. Vous savez que c'est un papa qui sait utiliser les mots. Il a dit que la diaspora, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir entre nous, il faut que la diaspora arrive à dépasser ces problèmes. Il a confiance à la diaspora. Et que en fait, une façon de dire que les problèmes que nous avons à la diaspora ne devraient pas faire de nous des ennemis. Parce que lui, il n'a pas d'ennemis. Il dit, les gens m'ont insulté. Mais moi, je ne suis pas fâché contre eux. Je les aime. Il a énuméré les gens qui sont partis. D'autres qui sont en prison. Des cas que nous n'arrivons pas à régler parce que les prisonniers politiques et tout. Il a énuméré tout ça. Mais là où le père m'a touché, c'est quand il a dit qu'il ne s'attaquera jamais au président Biya. J'étais tellement fière. Il a dit, je prendrai sur moi. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord. Mais je prends sur moi la responsabilité. Non, c'est trop doux. C'est trop doux en fait. C'est trop doux. Il a dit, c'est une honte de présenter le papa là comme ça. Et il a expliqué en parabole ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire que les gens, les coupables ne vont pas payer. Le père a dit, moi je sais que le père vient pour rétablir la loi, le droit, pour mettre en pratique
le droit qu'il enseigne. Et ce n'est que le droit là qui va remettre le Cameroun là comme ça. Je crois. Donc, mes amis, il nous a aussi demandé de sensibiliser afin que les gens partent encore massivement s'inscrire sur la liste électorale. Parce que ça va se jouer dans les urnes et non dans le bavardage. Laissons les gens qui bavardent la bavarder. Parce que là où tu as la conviction, tu ne paniques pas. Même s'il m'arrivait aujourd'hui de dire que je ne suis pas avec le président Kamto, je ne viendrai pas à mon vision démontrer que je compare le président Kamto à un candidat. Ça, c'est de la pure, je vais dire quoi, méchanceté même à la fin. Hier, tu acclamais Kamto, personne t'avait demandé. Tu décides de ne pas acclamer Kamto, mais ne le compare pas. Ne t'aligne pas derrière les gens qui cherchent à le déstabiliser. C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle petitesse? Je vois les gens qui ont fait des posts parce qu'en fait, il faut comparer le meeting, il faut montrer que il a toujours dit ça. On s'en fout. Les gens qui entourent le président Kamto sont des personnalités, hautes personnalités. Et qui souhaitent, qui veulent même que les choses changent au Cameroun en utilisant leur connaissance pour faire le droit. Au lieu de prier que le Cameroun change, vous venez maintenant nous présenter que votre candidat, vous faites des comparaisons à la con, vous prenez les anciennes images de Cabral, vous mettez sur la toile, vous voulez distraire les qui? Ça vous fait plaisir qu'on reste dans cette situation-là pendant des années. Ça vous fait plaisir. Vous avez l'esprit de comparaison. Et c'est ça qui vous détruit. Ça crée en vous la haine. Les gens qui ne pardonnent pas, qui ne savent pas pardonner, c'est des mauvaises personnes. Les gens qui font des comparaisons, c'est des mauvaises personnes. C'est des mauvaises personnes. C'est des personnes à craindre. Il y a quoi qu'on ne peut pas pardonner sur la terre là? Vous avez quoi contre lui? Si on vous demande, vous qui prenez des trucs, vous les anciens combattants là, rejetez parce que vous-même vous avez voulu partir. Me voici, je serai parti. Je ne suis même pas combattant, je suis de la partie civile. C'est ce que j'ai dit. Vous avez quoi contre le père jusqu'à vous ignorer son meeting? Au lieu de fermer vos bouches, vous prenez encore les postes pour venir mettre sur la toile pour animer la galerie. On n'en a rien à foutre. Les gens qui aiment le président Kamto ne sont même pas des combattants. Les vrais supporters de Kamto. C'est des gens que vous ne pouvez pas déstabiliser. Parce qu'ils vivent la réalité. Il faut vivre la réalité pour tirer des leçons. Vous ne vivez pas la réalité. Certes, vous avez envie que ça change, mais vous êtes loin de la réalité. Mais ceux qui sont sur le terrain, qui vivent la réalité, vous allez venir les déstabiliser par rapport au tribalisme. Parce que vous avez tout mélangé. À chaque fois qu'il y a un problème au Cameroun, vous regardez l'ennemi. Voilà comment vous avez commencé. Hein. Vous avez commencé comme les amusements. À chaque fois qu'il y a un problème au Cameroun, on dit si c'était un Ganou, si c'était Eto, si c'était telle personne, pour nous ramener dans l'histoire de l'ethnie, du village et tout ça. Et nous mélanger. Mais moi, j'ai vu ça venir, je ne me suis jamais intéressée parce que je sais que c'est là le piège. On mélange tout. Si le petit Mathis qui est décédé là, on commence à faire les comparaisons. On voit, on regarde la mobilisation. On juge les consciences des gens. Mais vous êtes malade, vous. Vous êtes malade, vous. Vous êtes vraiment malade. On se mobilise pour celui qui était mort là par accident. Ça c'est un mélange de tout ça. Ça vous a rendu haineux et vous mettez tout ça sur Kamto. Vous mettez tout ça sur Kamto. Vous pensez que non, ceux qui sont pour la justice ou qui supportent Kamto sont les gens qui n'aiment pas Kamto. Qui n'aiment pas le Cameroun, qui sont tribalistes, qui sont vous ramenez tous sur le tribalisme. Hier, il l'a démontré. C'est parce que vous êtes de mauvaise foi. Et je pense que vous avez honte de reconnaître. Il vous a démontré. Quand la dame qui a pris le micro, qui devait intervenir, je vous assure, elle a invoqué les esprits à travers les chansons. La chanson de la dame nigérienne qui était décédée là, que c'est encore dans mon téléphone. J'oublie beaucoup les titres. Tout le monde, we are the only goto. No one can be like you. You are the living God. Nous avons chanté ça avec les larmes en hommage à Matisse.
Vous voulez que le Cameroun devienne quoi? Qu'on se mette à votre niveau pour vous ressembler, pour essayer de dire tout le temps, venir se justifier que ouais, on n'a pas fait ceci, on ne supporte pas tel, parce qu'il n'est pas du village. Les pleurs, là, arrêtons ça. Prenons de la hauteur. Moi, je parle à ces gens-là. Prenons de la hauteur. Il y a quoi, il y a quoi même d'abord? Quand lui, il parle de Martinez Zogo, c'est son frère. Quand Thomas a parlé de ça, il nous a montré, c'est-à-dire il a touché les problèmes sensibles qui divisent même les Camerounais. Là, ça fait 2 ans que Martinez Zogo est encore à la morgue. Vous voulez qu'il parle de quoi? Qu'il vienne parler de vos familles, de comparaître, qu'il vous attendiez à ce qu'il vienne dire que non, Nganou avait tué une fille et la fille, on n'a jamais rien dit. Comment on peut être limité dans sa tête et ramener ça sur le problème du Cameroun? Comment on peut être comme ça? Comment on peut être comme ça? Il fait tout, mais vous cherchez la faille. Vous prenez vos problèmes personnels, vous partez mettre sur lui. Vous voulez qu'il devienne blogueur, qu'il vienne vous parler, comment? Vous voulez quoi? Le rabaisser à votre niveau parce que non, il faut profiter pour dire que je supporte Cabral. Supportez qui vous voulez. Vous êtes sortis avec ça pour ramener un peu le tribalisme, pour nous amener à voir que non, c'est le parti du village. L'autre côté là, moi-même j'avais dit que les gens s'y font juste, on peut penser que c'est le parti du village. Mais non. Dans la maison, Capto nous a montré que ce que vous dites là est faux. Où hier, il y avait les Sawa, il y avait le Nord qui était représenté, le Bassa représenté. Ils ont parlé en dialecte. Il y avait une dame, Eton, qui était là. Elle a parlé en dialecte. C'est le Cameroun, à travers ses cultures, avec sa culture, qui était là hier représentée. Et qui parlait au nom du changement, pas au nom du bavardage du quartier. Les gens travaillent, vous êtes au quartier, vous bavardez. Les gens travaillent, vous êtes au quartier pour bavarder. C'est honteux de voir les Camerounais qui ont hier acclamé Kamto. Même si vous avez changé de veste, respectez ce monsieur. Respectez même le petit temps que vous lui avez accordé. On peut tourner sa veste, retourner sa veste comme ça. Simplement pour aider les autres à déstabiliser. Le temps où vous êtes mis avec Kamto, il fallait prendre le temps de le connaître. Il ne faut pas profiter pour raconter des conneries que je vois, les gens sont en train d'écrire sur leur page. Il ne m'arrive pas souvent de parler comme ça. Mais sincèrement, je suis choquée, je suis outrée quoi. De voir les mêmes gens qui étaient hier, que Kamto. Ils sont aujourd'hui derrière leur clavier. Ils nous montrent après un meeting qui n'a même pas encore fait 24 heures. Vous ne nous laissez même pas le temps de digérer. Parce que vous voulez créer la confusion dans les têtes des Camerounais. Et alors, il faut sortir pour démontrer que le meeting, on est habitué à voir ça. Après, ça change quoi? Ça va changer. Et nous, même avec Kamto là, on est d'accord que même si c'est n'importe qui prend, on va seulement que s'aligner. C'est ça la différence entre vous et nous. Nous sommes optimistes. Et rien ne va nous empêcher de rester dans la mouvance du changement. Soyez fair play. Soyez fair play. Vous pleurez. Je me dis quand les choses là vont vraiment changer. Vous-même là, vous allez dire quoi? Donc vous faites partie des gens qui ne veulent pas que Kamto accède au pouvoir. Pas parce que Kamto est incompétent. Parce qu'on peut juger quelqu'un sur son incompétence. Mais vous le faites par tribalisme, parce que ça se voit à Mondovision, par tribalisme. Quand il y a un problème, on dit c'est les gens de Bamileke, on retrouve les combattants dedans. Où sont vos convictions? Pourquoi vous mélangez vos convictions à vos émotions? Les émotions n'ont jamais aidé qui que ce soit. Exactement, le roi David. Je te fais des gros bisous. Exactement. Hey, les gens sont partis de partout, vous ne les respectez pas. Vous venez nous dire que vous sortez toutes les anciennes images pour venir créer la confusion, pour faire croire que non, là-bas, vous allez encore dire quoi? On vous a tout montré à Mondovision. Les grands professeurs, les gens qui ont ça dans la tête, qui sont venus l'accompagner. Est-ce qu'il s'appelait Bamileke? J'ai vu un Bafang dedans.
Le reste là, le nord-ouest et le sud-ouest représentés. Oh, ah. Le Bassa, comme ça, costaud, qui s'assume représenter. Une femme, Jean, Betty, représentée. Les nordistes représentés à travers leur culture. Vous pleurez quoi? Quand c'est bon, applaudissez. Il n'y a pas orgueil dedans, il n'y a pas jalousie dedans. Quand c'est bon là, venez mettre les cœurs. Mais franchement, ceux qui disent vouloir le changement et qui ramènent tout sur leur émotion, dès qu'il y a un problème, on fait des comparaisons. Vous comparez. Est-ce qu'on peut comparer le jour et la nuit? Il y a un candidat qui est l'élève de Kamto. Est-ce que ça est-ce que ça peut ne pas se dire? Ça peut se dire. Que même dans la grande place publique, c'est Kamto qui va prendre sa main pour mettre comme ça en haut. C'est pas parce que vous pensez que non, même le droit d'aînesse là, il faut marcher dessus. En temps normal, vous ne pouvez pas prononcer son nom n'importe comment. C'est quelqu'un qui incarne le changement. J'ai dit ça, venez me taper. Il incarne ce changement. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas la violence. Il a toujours parlé de pacifique. Bon, après, ceux qui ne veulent pas que ça passe par le Pacifique, c'est leur droit. Moi, je ne rentre pas dedans parce que c'est déjà creuser la politique là où je ne maîtrise pas. Donc, je ne rentre pas dedans. Je reste là où lui-même, il reste. Lui, il dit qu'on peut utiliser, que si le peuple camerounais pouvait se mobiliser, on allait gagner ces élections pacifiquement. Il ne veut pas. C'est quelqu'un qui a de l'empathie quand il voit les gens, hein, qui tombent par agression, les gens qui subissent et tout. Il a de l'empathie. Et lui ne voudrait pas en rajouter. C'est sa position à lui, mais il ne t'empêche pas de prendre tes responsabilités. Maintenant, le fait de mélanger vos aigreurs pour venir nous gâcher notre belle journée d'hier, à nous monter les uns contre les autres, que voilà, s'il a fait bain de foule, Cabral avait fait bain de foule. On ne refuse pas. Le bain de foule ne signifie pas que l'un ou l'autre a gagné. Le bain de foule signifie que la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour écouter. Est-ce que le message est passé? Oui, c'est passé. Le message du Père Kamto est passé. Parce que tout le monde a coulé les larmes hier sur cette place-là. Tout le monde était dans la même mouvance. Il n'y avait pas de débordement. Il y avait un esprit d'apaisement qui était là. Un esprit qui nous mettait tous d'accord. Donc vous qui bavardez, là, fermez vos gueules. Ne prenez pas le karma du Cameroun sur vous. Et sortez des choses où vous êtes toujours en train de comparer. Vous êtes toujours en train de comparer. Vous comparaissez tout. Il y a un problème avec quelqu'un, vous partez chercher sa ethnie. Si c'était... Et il y a les gens qui sont derrière pour encourager ça. Il y a telle situation, mais moi, je m'arrête sur la situation. Je ne parle pas. J'ai même décidé de ne plus parler des choses que je ne maîtrise pas. Parce qu'en fait, quand tu commences à rentrer dedans, ça développe la haine en toi. Ça développe je ne sais pas, l'aigreur. Tu commences à être aigri envers les gens que tu ne connais pas. Les gens qui ne t'ont rien fait. Et c'est ça qui a divisé beaucoup d'autres combattants. Les comparaisons à la con. Que si c'était Samuel Eto'o, on devait faire ceci. C'est pour ça que vous avez pris du recul. C'est pour ça. Vous avez pris du recul simplement parce que dans vos têtes, vous pensez que les Baminékés, les autres supportent les autres. Et vous aussi, il faut que vous supportez vos frères. C'est ça là qui vous a mis la haine dans le cœur. Et cette haine est en train de grandir en vous. Au point où vous laissez l'idéal passer. L'essentiel est en train de vous échapper. Parce que vous êtes resté dans cette position. Que oui, comment on supporte tel, nous aussi on va retourner supporter Cabral. L'esprit de la compétition, l'esprit de quoi? De la division. L'esprit tribalique, ou c'est du tribalisme, ça vous hante. Au point où vous ne pouvez pas faire la part des choses. Hier, quand vous étiez venu supporter Kamto, qui vous avait appelé? Aujourd'hui, si vous ne le supportez pas, vous n'êtes pas obligé de le rabaisser au profit d'un autre candidat. Passez votre route, on a compris. On a compris. Ceux qui veulent être avec le président Kamto, ce n'est pas un problème de force. On ne force personne. Mais le sabotage, il faut laisser. Laissez le sabotage. Le Cameroun va se construire dans le respect. Nous allons nous respecter. Et tel qu'il a parlé hier, ça m'arrange. Parce que lui, là, il vient avec l'esprit
de rétablir la loi, de faire respecter la loi. Vous voyez le tribalisme partout. Vous avez troublé les gens ici avec les accidents des gens. Dès que c'était l'accident, vous cherchez la tribu. Ah oui, c'est quelqu'un de l'Ouest. Vous prenez du recul, vous observez. Vous faites une dénonciation stratégique. Après, dès que c'est quelqu'un de... Ah oui, vous voyez. Hein, si c'était quelqu'un de l'Ouest, c'est ça. Ça a durci votre cœur. Ça vous a empêché de regarder l'idéal qui est en face de vous. L'idéal, c'est ce qui s'est passé hier. Vous avez fui, vous avez déserté. Parce qu'en fait, pour vous, il faut mélanger vos émotions pour faire tuer l'esprit du combat qui était en vous. Vous en voulez à qui aujourd'hui? Quand on dit avançons, on doit avancer. On ne doit pas avancer à reculant. Même si je m'exprime sur certains cas, ce n'est pas ça l'idéal. Parce que je sais qu'en fait, que je parle, que je ne parle pas, ça ne va rien changer. Il y a des cas sur lesquels je ne parle pas, que ce soit Bamilé, que ce soit ceci. En fait, c'est vous qui me mettez les choses dans la tête. Je regarde tous les Camerounais comme mes frères. Mais quand vous venez nous dire que si c'était Eto, si c'était telle personne, vous ne pouvez pas compter le nombre de personnes qui supportent Eto. Pas parce que Eto est Bassa, parce que Eto est Camerounais. Parce qu'il est une idole camerounaise. Vous voulez nous inculquer dans la tête que non, s'il y a des gens qui insultent Eto, c'est parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie. Voilà ce que certains pseudo-combattants viennent nous montrer. Aujourd'hui, ils ont pris du recul, ils ne peuvent pas la boucler. Non, ils vont nous ramener notre meilleure belle journée d'hier dans les comparaisons à la con pour nous éloigner de l'essentiel. Vous ne pouvez pas. Parce que l'esprit du changement qui est en nous là, c'est un esprit qu'on traîne. Ça veut dire que quand on est occupé à faire quelque chose, dès qu'on a fini de faire la chose, l'esprit te ramène sur ton Cameroun. Tu commences à réfléchir, il faut que j'aille au Cameroun. Si le Cameroun change, oui. Comme tu as dit que quand vous parlez même des choses, est-ce que chez le voisin, il y a la lumière et chez celui avec qui il se bagarre là, il y a la lumière. S'il n'y a pas l'eau chez le voisin, il n'y a pas l'eau chez l'autre voisin. Donc, on a les mêmes problèmes. Au lieu de rester là-dessus, vous allez chercher les faux trucs parce que vous voulez aussi faire partie de ceux qui veulent le combattre. On combat la lumière. Il fallait être là hier. Vous-même, vous deviez couler les larmes de joie. Parce que la joie qui animait les gens là, ça ne peut... Il n'y a qu'un camto pour le faire. Il n'y a qu'un camto pour réunir autant de monde. Quand on dit bain de foule, s'il y a un mot au-delà de ça, c'est ça que je vais utiliser. Bain de foule. Et tous les organismes se sont adaptés. Debout. Les personnes âgées, debout, pendant des heures. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Dis donc, glissez. Pensez qu'on va vous forcer. Nous, on va vous aider à rester là-dedans. Et quand on va libérer le Cameroun, on va se tenir par la main et on va célébrer cette victoire ensemble. Eux, là, ils réfléchissent tous les jours. Tous les jours pour que ça change. Et vous, vous êtes là, vous réfléchissez sur ce qui est tribaliste. Sur qui ne regarde pas qui ne fait pas quoi. Quel est votre rapport dans ce combat-là? À pas venir copier-coller les idées des gens, copier-coller que tel a dit, que tel a dit. Quels sont vraiment l'objectif? Ou bien quel est l'objectif que vous nous apportez? Merci Madeleine. Je t'assure, je suis encore très content, mais je parle de ça parce que franchement, il faut aller voir sur la toile. Il faut aller voir sur la toile. Solange Béa là qui fait un post et les combattants relaient le post pour parler mal du combat de Kamto. Les gens qui étaient dans le combat hier, tu te demandes, mais c'est quoi leur problème? Si vous avez des problèmes de divergence, Kamto vous a dit qu'il faut surpasser ça. Beaucoup ont surpassé. Beaucoup ont surpassé. Vous venez mettre la haine dedans seulement parce que vous voulez que ça passe inaperçu, que les gens pensent que non, ce qui a été fait hier, c'était rien. C'est parce que vous n'étiez pas là. Il fallait venir même par curiosité. Mais laissez vos orgueils là de côté. Venir vous-même sur le terrain. Les frictions que j'ai eues là, tout le monde a eu ça hier. C'était quelque chose de ouf. L'organisation impeccable. Les invités, personnalités. Les gens qui ont marqué à travers leur présence.
que quand il prenait la parole comme ça, il y avait seulement le cri, je ne sais même pas, tout le monde était, tu te retrouvais, c'est comme s'il y a un esprit qui vient te dire, crie, ouh, tout le monde crie au même moment. C'est trop beau. Vous n'allez pas tuer ça en nous. Vous n'allez pas nous empêcher de vivre ça. J'étais tellement ému que quand je suis rentrée chez moi hier, j'ai dit, Seigneur, que ce que j'ai vu hier là, impacte tous les Camerounais, afin qu'ils prennent conscience que c'est l'union qui fait la force. On n'est pas en compétition, on veut que le Cameroun change. Oh, ah. On n'est pas en compétition, c'est vous qui avez l'esprit de compétition en vous. Et tout ça parce que vous avez la haine. Parce que vous avez changé je ne sais pas, d'objectifs. Vous avez orienté vos objectifs vers les problèmes des gens, vers le quotidien des gens. Vous ne pouvez pas venir lire ce qui est dans ma tête. Même si je ne fais pas les posts, vous ne pouvez jamais imaginer ce que j'ai dans ma tête. Je peux être non-verbal, je peux me prononcer sans rien dire. Se taire ne veut pas dire qu'on ne participe, qu'on ne contribue pas. Et c'est ça que vous reprochez aux gens. Le fait que les gens décident de ne pas se prononcer. Ça vous fait tellement mal que vous dites que mais s'ils ne se prononcent pas, c'est parce qu'ils supportent les frères. Non! Vous n'allez pas demander aux Camerounais de vous faire plaisir. Que quand vous allez faire un post, tout le monde va venir s'aligner comme si c'était devenu une parole d'évangile où chacun devait dire Amen. Non. Non. Ce que j'ai reproché aux combattants, je reproche la même chose à ces gens-là. Parce que la haine qui est en train de grandir en eux est en train de faire en sorte qu'ils pensent que non, même Cabral là qui sont en train de lever aujourd'hui vont l'aimer. La même chose que vous avez fait, vous êtes en train de faire au président Kamto, vous allez faire ça à Cabral. Vous aimez Cabral, personne ne vous a empêché de ne pas aimer qui que ce soit. Mais allez-y doucement. Aimez votre personne, restez avec vos personnes. Mais ne venez pas faire comme si vous voulez comparer. Vous voulez comparer qui et qui. Kamto, c'est le père, c'est le papa des papas. On ne doit pas le comparaître avec son fils. C'est tout. C'est tout. Même si son fils devient président, il voit Kamto devant lui, il va le saluer comme son grand frère. C'est dans vos têtes là que vous pensez qu'on doit vivre les compétitions au Cameroun. Vous avez entendu le message qu'il a passé? Il a dit aller supporter le Sénégal. Qui a compris la profondeur de ce message? À part bavarder comme vous bavardez, vous aimez bavarder, vous aimez utiliser les buzz pour vous distraire dans les réseaux sociaux. Nous, on parle Cameroun et quand on parle Cameroun, on impose le respect des valeurs. On impose le respect des valeurs. Je suis devant vous naturellement. J'ai encore les cernes. J'étais tellement ému que j'ai dit que non, demain c'est le boulot. Je n'aurai pas le temps de faire un live. Je vais faire ce live. Partagez s'il vous plaît. Je vais faire ce live aujourd'hui pour informer ceux qui me suivent sur cette page. Ceux qui aiment bien me suivre. Même ceux qui ne m'aiment pas, ça ne me pose pas de problème. Je suis habituée à ce qu'on ne m'aime pas. Mais le message que je passe là, c'est de ça qu'il s'agit. Je m'en fous du reste. Vous m'aimez, vous ne m'aimez pas, ça ne me dit rien. Comme le père a dit hier. J'ai tellement crié quand il a dit ça. J'ai dit, papa, c'est moi. Vous ne l'aimez pas, ça n'empêche pas de continuer à faire ce qu'il a à faire. Qu'est-ce que ça change? Hein? Il a fait quelque chose de fort, de puissant. Et franchement, je salue tous les organisateurs. Le message perçant qu'il a transmis, chaque Camerounais, même pour qu'il soit président, doit prendre ses responsabilités. Prendre ta responsabilité, c'est faire quoi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, quelle est ma responsabilité? Merci Madeleine. Quelle est ma responsabilité? Partagez s'il vous plaît. Quelle est ma responsabilité envers le changement? Ta responsabilité, c'est de raconter, faire les comparaisons? Mais c'est que tu es loin de la réalité, ma chérie. Mon cher, c'est que tu es loin de la réalité. On n'amuse plus la galerie, c'est fini ça. On suit les objectifs. On pose ses pions. Et quand on pose, avant de pousser, on est vigilant. On se dit, mais je n'ai pas droit à l'erreur. Est-ce que je dois pousser ou je dois patienter? Oui. Et le premier travail à faire, c'est de sensibiliser encore les gens autour de vous. Si le changement passe par Kamto, c'est l'idéal pour tous les Camerounais.
C'est sans publicité. C'est l'idéal pour... Parce qu'il connaît toucher les problèmes du Camerounais. En 2 mots, il te dit tout ce que toi, tu penses dans ton cœur. Ça te touche, ça te perce le cœur. Il examine les problèmes des Camerounais de bout en bout. Il sait le dire de façon simple. J'ai vu les gens le juger même sur sa tenue en disant c'est une tenue coloniale. J'ai dit oui parce qu'on n'a rien à dire. Quand on n'a rien à dire, on ne peut pas applaudir. On va tout le temps trouver la petite bête. Si ce n'est pas sur sa tenue, c'est sur son discours. Si ce n'est pas sur son discours, c'est sur la haine tribale. Ça dit qu'on se nourrit de ça. Le jour où Cabral vient en France pour faire son meeting de comparaison, comme vous voulez nous mélanger dans les comparaisons là, n'hésitez pas de nous dire. On viendra écouter. Vous pensez que les Camerounais ne sont bêtes? Les Camerounais ne sont pas bêtes. Écouter un discours veut dire s'intéresser au changement dans son pays. Écouter quelqu'un qui vient en tant que candidat veut dire se rapprocher des objectifs qu'on a à atteindre ou qu'on veut atteindre. On écoute, on fait des comparaisons. Quand vous n'avez rien à dire, il faut vous taire. Bon dimanche, Hervé. Bon dimanche, bon dimanche. Je t'assure, le nom de Kamto souffre dans leur bouche. Partagez le live, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à proposer, mais ils se plaignent sur tout et rien. Les faits et gestes des gens, ils analysent dans le négatif pour venir servir ça sur la toile. On va vous donner du travail. Vous pensez qu'on n'a que ça à faire, nous? On n'a pas que ça à faire. On a du boulot pour le changement de notre pays. Donc, restez là à chialer, à faire des comparaisons à la con pour pouvoir maintenir le peuple, les gens qui vous suivent à votre niveau. Ceux qui ont compris ont pris de la hauteur. Parce que quand le père dit dépasser, que quand vous avez vos divergences, essayez de dépasser vos divergences, c'est parce qu'il veut qu'on prenne de la hauteur. Et ceux qui ont compris ça ont compris. Il a dit quoi de bon? Les gens qui étaient là-bas, c'est les gens qui ont une oreille d'écoute, d'analyse. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de débordement. Même ceux qui sont venus étant mal intentionnés étaient contents. Les gens qui pensent que le président Kamto, c'est quelqu'un qui ne va pas s'exprimer, il a perdu sa cote de popularité. Moi, je pensais qu'il avait perdu sa cote de popularité, mais vous mentez. La société civile, là, c'est un pur miel. Quand je dis pur miel, c'est des gens qui sont professionnellement chargés, remplis de sagesse et d'intelligence. La société civile, c'est eux qui ont porté Kamto hier. La société civile. Oh. Même le représentant de la société civile, le grand professeur, qui a pris la parole hier, il a parlé, le président Kamto est venu seulement conclure. Vous pensez que ces gens-là, c'est limite à vos comparaisons à la con? Ils sont là pour écouter vos comparaisons à la con. C'est des gens qui travaillent pour le changement au Cameroun. Ils travaillent pour que le changement au Cameroun soit effectif. Et nous, on va seulement accompagner. En donnant nos voix. En sensibilisant nos proches à aller voter massivement. À faire le bon choix. Voilà pourquoi quand on a filmé, j'ai filmé le discours du président Kamto. J'ai mis sur ma page pour que les gens écoutent. Parce que l'écoute là, parfois on écoute, on ne comprend pas. Ayez le sens d'écoute. Et sortez de la bassesse des comparaisons. Telle personne est passée comme ça. Si c'était la personne. Vous êtes encore à ce niveau-là? C'était la personne, vous pleurez. À la fin, pour mettre la haine devant et faire comme si vous voulez élever. Vous ne l'avez jamais aimé. Vous qui faites ça, vous ne l'avez jamais aimé, Kamto. Vous l'avez accepté malgré vous. Et aujourd'hui, vous démontrez vraiment la vraie raison pour laquelle vous nous avez donné l'impression. Vous avez suivi la masse. Vous n'avez pas aimé la personne. Aujourd'hui, vous voulez créer
la confusion dans nos têtes pour dire que non, c'est le président. Avant, on disait que c'est le président des Bamlékés. Vous avez vu les Bamlékés hier? J'ai dit que les gens qui étaient autour de lui, là, c'est les Bamlékés. Même les Blancs qui étaient là à côté de lui, qui étaient dans le service de protocole, le service de sécurité, je vais dire, sa garde rapprochée. Eh, applaudissez, hein. Applaudissez vite. Mettez vite les cœurs pour lui. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Il fallait venir, vous restez même loin dans les cafés qui étaient à côté pour voir, avant d'ouvrir, dire, confirmer ce que vous avez vu. Lui seul là, si on dit au Cameroun que le MRC a droit, je dis bien, écoutez bien, le MRC a droit au meeting. Si le MRC organise un meeting au Cameroun et qu'on ne l'empêche pas, ce que vous avez vu en France, là, ce sera la même chose au Cameroun. Ça ne chauffe pas. Les Camerounais conscients du changement savent vers qui se retourner. On fait le choix de se retourner vers cette personne-là. Il y a la maturité, il y a la connaissance. Il y a l'humain que le monsieur-là représente. Seulement pour ça, les Camerounais meurent pour lui. Donnez l'occasion aux Camerounais là-bas de dire sur place que on va au meeting de Paul Biya. Vous allez voir, ça sera la marée des personnes. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Honte à vous. Honte à vous. Parce qu'en fait, il faut faire aussi un post pour dire, pour vous faire voir, aux gens que non, on a aussi pris position. Il faut faire attention aux traîtres. Les traîtres, c'est ce genre de personnes. Les personnes qui pensent que quand ça se gâte entre vous, ils viennent se retourner en public contre vous. C'est des traîtres, c'est des mauvaises personnes, des personnes qu'il ne faut pas fréquenter. C'est des personnes qu'il ne faut même pas fréquenter. C'est des gens qui, on ne leur comprend jamais. Là où on dit il faut passer, ils vont creuser, ils vont transformer les problèmes. Vous avez vos émotions, vous ramenez ça sur les choses du Cameroun. Donc les gens qui sont précédemment partis, comment on l'appelait même, maître qui était décédé, toutes ces personnes qui sont parties là, c'était parce qu'ils étaient des Bamlékés ou ils étaient d'une autre tribu où il fallait faire quoi, qu'on n'a pas fait. Aujourd'hui, vous venez nous démontrer que non, ce qui va nous diviser, c'est que quand il y a un problème, il faut regarder la tribu, là où ça vient, pour commencer à comparer que d'autres tribus là ne se sont pas alignées, ils n'ont pas parlé de ça. C'est ça là que vous voulez maintenant nous installer pour nous disperser, pour nous éloigner de l'objectif. Vous êtes petits. Vous êtes très petits. Parce que ça ne va atteindre personne. Si vous prenez les initiatives de rester là-dedans, vous allez assumer seul. Vous n'allez forcer personne à assumer pour vous faire plaisir. J'ai décidé que je ne parle plus de n'importe quoi. Parce qu'avant, je parlais de n'importe quoi. Et ça m'a perturbé. Quand j'ai parlé de l'affaire Samy, ce n'est pas quelqu'un qui m'avait demandé de parler de l'affaire Samy. C'était mon ressenti. Et dans l'affaire Samy, j'ai été combattue par les mêmes personnes. Vous voulez qu'aujourd'hui, on reste que là-dessus à dire que non, quand il y a un problème, quand je parlais de l'affaire de Junior Zogo, je n'ai pas parlé, pardon, de Martinez Zogo. Je n'avais pas parlé de l'affaire Martinez Zogo parce que il appartenait à une tribu. Je parlais de l'affaire d'un Camerounais, mais vous avez transformé ces choses-là pour qu'on voie que non, parce qu'il était Bassa, l'autre était Bassa, l'autre est Betty, sinon on allait faire ci, on allait faire ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si vous voulez parler, parlez. Mais n'en voulez pas à ceux qui ne parlent pas. Ne pas parler ne veut pas dire qu'on n'est pas touché. On peut être touché et on refuse de se prononcer de peur qu'on dise des choses qui peuvent ne pas être vraies. Si je n'ai plus les éléments, je ne parle plus. Voilà. C'est mon choix. Je ne fais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Si je parle de quelque chose et que quelqu'un va venir mettre un commentaire, c'est comme il veut. Mais je parle de ce qui me plaît, ce qui ressort de moi. Alors, ça n'a aucune contrainte avec qui que ce soit. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, parce que vous allez nous dire que c'est parce que c'est pas un Bamléké. Et tous les Bamlékés vont se lever pour venir dire que, ah oui, parce que tel a dit ceci, on soutient. Non, ça c'est de l'hypocrisie, ça c'est de l'ironie.
Il faut être naturel, il faut être authentique. Quand tu ne ressens pas quelque chose, tu ne dis pas. Quand tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. Donc, ce qui est à l'ordre du jour, que nous devons savourer, savourer et ressavourer, c'est cette mobilisation, ce meeting qui a incarné un esprit d'amour. Ça veut dire que ça m'a donné quelque chose que je ne sais pas exprimer, mais que je partage avec vous comme ça, même sans savoir l'exprimer. J'ai compris que le Cameroun, les Camerounais, dans son ensemble, sont amour. Parce que quand tu regardais la personne en face de toi, le même sourire que tu dégageais, c'était la même chose. C'était le rythme. Tout le monde suivait le rythme. On avait cette chose qui nous a tous incarnés, qu'on ne comprenait pas. Et ça s'appelle le changement. C'est un esprit qui naît quand les gens sont vraiment décidés. Comment il ne va pas naître? Tu regardes les gens qui ont voyagé, qui sont partis du Cameroun. Ils ne sont pas venus s'amuser. Ils ne sont pas venus pour vos beaux yeux. Ils ont quand même dépensé de l'argent pour être là. Leur séjour, doivent payer les frais, hôtels et tout. Rien n'est gratuit. Vous voyez les gens qui sont partis des États-Unis, partout de l'Allemagne, c'est-à-dire de l'Europe, partout dans le monde, pour se retrouver dans une foule qui ne se sont même pas fait remarquer. C'est pourquoi ils sont là. Quand tu finis de t'interroger comme ça, tu ne vas pas prendre le karma du Cameroun sur toi, non? Tu ne vas pas être la cause du frein du changement, non? Tu dois te poser les vraies questions. Et tu dois te réjouir, même pour ces personnes. Parce que c'est l'esprit du changement qui les anime. Il y a notre idole, Richard Bonnat, qui est parti des États-Unis. Il est arrivé, il a fait 30 minutes parce qu'il fallait qu'il reparte. Il avait des contraintes. Il s'est mis là, nous on l'a vu. Il a pris la parole. C'était la joie. La joie débordait. On va faire ça pour faire plaisir. Est-ce que vous réfléchissez même? Un week-end où les gens sont censés être chez eux pour se reposer. Les gens prennent l'avion, ils voyagent, ils payent les frais d'hôtel. Pour qu'après vous vous mettez sur la toile pour raconter vos conneries. Il faut respecter ceux qui sont engagés. On va vous imposer ça. Vous ne pouvez pas nous distraire. Là où c'est parti, là c'est parti. Vous ne pouvez pas nous distraire. Ramenez votre candidat. Mais ne faites pas de comparaison. Ça n'a pas sa place. Celui que vous combattez là, il s'appelle full professeur. Ça veut dire que quand il te regarde, il veut même te parler de droit. Même le b.a.-ba du droit, tu ne vas pas comprendre. On ne s'attaque pas aux gens qui sont au-dessus de nous. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a la bouche pour parler, on parle à tout le monde n'importe comment. Non, ce n'est pas votre ami, ce n'est pas votre égal. Vous allez le respecter. Et vous allez le respecter, c'est obligé que vous le respectez. J'ai dit et je réitère que si Cabral Libi devient président au Cameroun, rien n'est exclu. C'est vous qui gesticulez. C'est vous qui faites des comparaisons à la con. Même s'il est président au Cameroun, il va respecter monsieur Campo. Oui. Il va le respecter. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les comparaisons, vous ne comprenez rien de la chose. Ça se joue avec des grands. C'est la cour des grands. Et quand on joue dans la cour des grands, on fait attention à ses propos. Vous pensez que si c'était facile, c'est qu'on est encore ici aujourd'hui à parler de on veut changer le Cameroun, on veut changer le Cameroun. Non, ce n'est pas facile. Mais tant qu'il y a des gens comme le professeur, le président du MRC, Maurice Kamto, qui ne baisse pas les bras, qui est bien entouré, qui met en avant tous les Camerounais,
à travers les représentants de ces régions-là. Comme on a vu hier, avec sa diversité culturelle. Mes amis, hey, ne prenez pas la malchance sur vous. Ce qu'on a fait hier là, c'était en accord avec nos ancêtres. Ils étaient tous là. Ils étaient tous là. On ne peut pas faire un truc comme ça. Et on a on a annoncé la pluie. Il y a eu vers 11, vers 13 heures avant que je parte de chez moi, une petite légère pluie de bénédiction. Après, plus rien. Ouais. Il n'y a plus rien. Nous sommes restés debout. Pourtant, si quelqu'un te disait volontairement de rester debout 2 heures de temps, tu allais dire non. Vous voulez vous amuser avec ça? Debout. On a chanté l'hymne national à l'unisson pour invoquer nos pères qui ont lutté pour la libération du Cameroun. On a chanté, on a dansé au rythme c'est-à-dire au rythme des chansons camerounaises. On a sélectionné les chansons qui nous parlaient. On a prié pour l'âme de bébé Matisse. Oui, lui aussi, il était dans ce combat. On a invoqué l'âme de Martinez Zogo. Vous voulez quoi même finalement? Vous voulez qu'on vous parle comment? Quand vous parle comment que vous comprenez? Parce que moi, si j'avais une autre façon de vous parler, je vous aurais expliqué les choses même de façon spirituelle. Vous voulez comprendre quoi? Vous sortez de là, vous prenez des images de... C'était de quoi là? La campagne électorale passée de Cabral Libu. Vous venez faire des comparaisons pour nous mélanger. Vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas à le faire. Parce que ça ne va pas passer. Les Camerounais sont devenus... Ça dit que même tous ceux qui étaient là hier, là, l'esprit de l'unité, là, a fait jaillir en nous l'amour. Et comme il a dit hier de surpasser tout, moi-même, là, j'avais les choses dans mon cœur. J'ai lavé mon cœur. Nous avons décidé de cheminer ensemble pour le changement. Il nous a dit, chacun doit prendre ses responsabilités. Ma responsabilité à moi, c'est faire quoi? C'est être à l'image du changement. Ce n'est pas être dans les diffamations, dans les ragots du quartier, les comparaisons à la con, parce que je veux me faire remarquer, parce qu'il y a un candidat, parce que comme tu n'as rien fait, il n'a rien fait. Toi, tu peux faire quoi? Toi, tu as fait quoi? Parce que tu avais fait et tu ne veux plus faire. Maintenant, tu ne veux pas rester tranquille. Non, il faut qu'à chaque fois, tu te fasses remarquer négativement. Tu combats comme tout. On te demande, tu le combats pourquoi? Si tu n'apprécies pas sa façon, il faut te calmer. Dis-toi que on va voir jusqu'où il va arriver. C'est ce que moi, je me dis. Et je reste optimiste. C'est quoi? Vous ne l'aimez pas, vous ne le laissez pas. Maintenant, je ne vais pas évoquer un sujet ici que je n'ai pas le droit. Je laisserai le soin aux personnes qui ont plus de connaissances dans ce sujet-là à venir prendre la parole. Parce qu'il nous a été rapporté qu'il y a quelqu'un qui est parti le même jour. C'est ça les Camerounais. Faire la demande par rapport à un meeting sur la même place. Je ne sais pas si c'est le meeting ou c'est quoi. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est le cas et que la personne est exposée ici. Je reviendrai parler. Nous devons arrêter cet esprit de manipulation. Cet esprit de quoi? D'intérêt. Oui, nous devons arrêter ça. Et voilà pourquoi, quand on va exposer, je viendrai donner mon mot. Je vais appuyer très fort sur la personne. Je vais appuyer très très fort. Vous voulez vendre, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. Nous, on veut le changement. Le commerce du changement, là, nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Ne cherchez pas l'argent sur nous. On ne veut pas le commerce du changement. Voilà. Donc, j'attends qu'on me donne plus d'éléments. Je pourrais faire mon live.
Là où je suis, quelqu'un qui va se mettre sur le chemin du changement. Non, 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 non. Je vais lui taper sur les doigts très fort. Très, très fort. Parce que le sacrifice que moi, personnellement, je fais, c'est plus que les gens qui marchent sur le terrain. Ils bavardent, ils bavardent, ils bavardent. Non. Mon sacrifice est plus spirituel. Nous ne devons pas jouer avec les personnes qui se sont levées sans intérêt pour demander le changement. C'est eux les vrais acteurs du changement. Les gens qui sont levés, ils n'attendent rien. Ils ne veulent profiter d'aucune situation pour se faire de l'argent. Les gens qui sont neutres, mais qui regardent, qui leur vision, c'est eux les vrais. Parce que quand quelqu'un a déjà un intérêt à défendre, il lutte pour son intérêt. Il lutte pour mobiliser les gens par rapport à son intérêt. Et là, ce n'est plus le même esprit qui l'anime. Donc à ces gens-là, je l'ai dit, j'espère que nous avons tiré ensemble de bonnes leçons pour pouvoir avancer. Pour sortir de ce live, je vais mettre la chanson de Kaoutal. C'était trop bon. C'était trop bon. Trop beau. J'ai tellement dansé, crié. Je vous assure, c'est ancestral. Quand je pense à ça, j'ai la chair de poule. Musique Kaoutal. Je ne sais même pas comment son nom là s'écrit. Hein? Chanson Kaoutal. La chanson. Aïe, d'un coulou. Ça s'écrit comment Kaoutal et Kaoutal? Ça s'écrit comment? Un koala bilanta, un koala bilanta. Kaoutal, c'est Kaoutal ou c'est Kaoutal? Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment, s'il vous plaît? C'est Kaoutal. C'est quoi? C'est quoi tal? Je ne sais pas comment ça s'écrit. Hein. C'est Katal. Hein. Ah, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit. Aïe, d'un koulou, un koala bilata, un koala bilata, un koala bilata. Aïe, d'un koulou, un koala bilata. Aïe, d'un koulou, un koala bilata, un koala bilata. Je n'arrive pas à trouver. Aïe, d'un koulou, un koala bilata, un koala bilata. Qu'est-ce que j'ai fait là? Un koala bilata. Aïe, d'un koulou, un koala bilata, un koala bilata, un koala bilata. Et noir qui un koala bilata, un koala bilata. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis trop contente. Hein. Je suis trop contente. Je ne sais même pas comment manifester cette joie qui m'anime. Attendez, je vais voir si c'est ça. Pour le fils du planteur, le commandant en chef.
jaloux au lac. Ah, la qualité d'image. Ça, c'est l'image d'hier. Même si vous ne voyez pas bien, c'est pas grave. Hein. Moi, j'étais très très loin de... J'étais à distance, très éloignée, donc je ne pouvais pas vous fournir une très belle image, mais je me suis débrouillée. Bonjour, on n'avait pas eu l'occasion de se voir hier. Le goût de ça. Le Nord Cameroun est représenté. L'Ouest Cameroun. Toutes les régions du Cameroun représentées. Vous voulez pas voir. Le changement est là. J'ai dit qu'il y a ma soeur. Il y a une rupture hier. Mais là, ils veulent le bail. Ils ont commencé à nous montrer leur... Ça dit que leur haine, leur jalousie à la con sur la toile. Ça dit qu'on les a mis sans bim. Hey, vous avez vu tous les Camerounais debout. Les amis, un peu déçu pourquoi? Vous m'avez vu là? C'est bien moi. Ah ouais, la main au rendez-vous. Pourquoi Maranto l'a-t-on dérangé dans sa vie? Parce que One-Line, Maranto, c'est que c'est une fille, n'est-ce pas? Elle n'était pas facile, elle a fait une fille qui l'avait dérangée. C'est la tête de Viviane. Est-ce qu'il y a de Maranto ici? Oui, nous sommes là. Nous sommes là pour le Cameroun. Nous sommes là. Bon, maintenant je vais vous faire voir le discours du président Kamto pour sortir de ce live. On va applaudir très fort pour... Bon, on va écouter ensemble le discours du papa. Le papa des papas. Le papa du Cameroun. Celui-là même qu'on ne présente plus. Ouh, les jaloux vont pourrir. C'est dit que les cordes sont en rupture sur Fokou. Ils entrent en transe parce qu'ils ont vu le papa. Le papa des papas. Oh les fixons. Oh les fixons. On peut aimer quelqu'un comme ça. Hey, oh, oh. Vous avez compris. Et chaque qui dit que ça, c'est un président. Vous avez entendu? Appelez-nous les jaloux là. Ils viennent ici là. Oui. On peut. Oui. Ils sont où les jaloux là?
n'abusez pas vraiment. On ne pleure pas. On va chanter, on va applaudir le Christ. C'est vrai. Papa des papas. Le papa des papas. Nos enfants, nos filles, qui sont là pour remettre des symboles à notre président, au professeur Maurice Kamto, au candidat de l'Alliance politique pour le changement. Il y a ici des forts symboles. Nous allons demander de déployer le premier symbole qui va être remis. Mais bien sûr, ma soeur. J'ai dit que le papa là, c'est le papa des papas, le père du droit, le pape du droit. Hein? Il fait peur à tout le monde. Il fait trembler tout le monde. Partagez le live, le président Kamto va s'adresser. Yes. Le Cameroun est bilingue, n'oubliez pas. Donc, les anglophones étaient valablement représentés. Écoutez vous-même. Il n'y a que Kamto pour faire ça. Hey. De la deuxième et troisième génération, il n'y a que lui. que le Cameroun n'a pas Cameroon is a bilingual country, so you have to speak in French and English. pour que cette patrie Voilà. dont ils n'occupent pas la terre, mais qui est dans leur cœur, reste la leur. Aha. Qu'ils soient. Suivez le message. Symbole de ce drapeau. Vous avez vu? Il a reçu un drapeau avec tous les symboles dessus. Vous amusez. Comptons sur vous pour nous ouvrir les portes. Aha, on lui a remis les clés hein, de la porte du Cameroun. Yeah. Français, nous sommes le Cameroun. Ouais, Seigneur. C'est trop J'ai fort. encore la chair de poule. Regardez, j'ai la chair de poule. Ouais, mon Dieu. Partagez le live, invitez les amis. Belle symbolique déclarée On attend le par discours Jean-Béné du Sauvé, président. la clé pour ouvrir la porte du pays. Vous avez entendu? Voilà. La clé pour ouvrir la porte du pays du Cameroun à tous ses enfants. Donc vous qui dites que vous êtes interdit d'aller au Cameroun, là, il a reçu la clé pour ouvrir la porte pour votre retour. Mafmider, il y aura la double nationalité, même la triple nationalité. Blaguez. Monsieur le Président, A mis le gouvernement dans ses... Exactement. Le père là les a eu. Ça dit que le meeting de Paris là, les pleurs sur nous. Est-ce que l'Afrique est là? alors, je suis prêt. Et comme un Africain profondément enraciné, nous savons, lorsque vous allez de votre village à un village et que vous êtes accueillis avec bienveillance, vous faites savoir votre satisfaction. Alors je voudrais dire aux autorités de ce pays, et en particulier de cette ville, combien nous sommes reconnaissants de l'accueil qu'ils nous réservent à cette place exceptionnelle de la République qui marque leur histoire depuis ce qu'est et le début de la nôtre. Ça pénètre, hein? Ça pénètre. Aïe, ça pénètre. Ouh, l'adrénaline. Vous dire que je ne présenterai pas cet après-midi ou ce soir mon programme politique pour 2025. Panafricain, le président Maurice Kamto. Effectivement, ma soeur. Aux Camerounais,
qui sont sur le territoire du Cameroun pour une raison simple. Bien que la diaspora soit chère, Vous avez entendu? nous voulons gouverner le Cameroun, pas la France. Donc le combat est au Cameroun. Alors c'est à eux C'est ça, président. que je dévoilerai Ah le ouais, programme en le premier. combat se passe au Cameroun. Ouais, Vous l'aurez dans toutes les versions. oui, Je vais vous dire seulement cet après-midi ou en cette fin de journée oui. quelques idées qui me sont chères dans mes rapports avec la diaspora et par rapport aux perspectives de notre pays. Oui. Partagez s'il vous plaît. Ma page est restreinte. Quelle Ma page est belle restreinte. soirée pour faire passer un message. Mon message, je suis le messager ici aujourd'hui à Paris. Je suis le messager de l'unité foncière du Cameroun. Le messager de l'unité foncière du Cameroun. C'est ça, papa. De l'unité Culturel, on a vu. Ah oui. Ah oui. L'unité structurelle, c'est-à-dire de l'articulation de toutes les communautés camerounaises. Et on l'a vu, hein? L'unité ontologique, parce qu'en nous, en dépit de tout ce qu'on peut vous dire, ce sont des mensonges, coule le même sang, le même souffle, le même esprit. Qui ne serait pas heureux de la place de la République à Paris remplie par des Camerounais pour accueillir un Camerounais? Ceux qui sont jaloux vont vous dire, ah, qui nous laisse la possibilité d'organiser librement nos métiers au Cameroun. Si message que je Partagez, s'il vous plaît. personne ne vous divise. Merci, président. We are together. Personne ne vous divise. Avoir des désaccords. La seule chose qui nous divise, c'est la Vous avez même été verbalement violents les uns contre les autres. Oui, président. Mais n'oubliez jamais qu'une maison divisée est toujours une maison perdue. C'est clair. C'est difficile à admettre. Il y a eu beaucoup Non, de violence. il est mielleux, ce monsieur. Mais nous devons être capables, justement, C'est sûrement de grimper au sommet de la montagne. C'est ça, président. Et grimper au sommet de la montagne, c'est avoir la capacité de dépasser ses propres douleurs. Si Exact. moi-même, je serais incapable de pardon, pourtant j'ai déjà pardonné à tout le monde. C'est pourquoi tu es notre Messie. C'est pour cette raison-là que j'ai dit avant 2018, que j'ai répété en 2018, que j'ai dit en 2020 et que je répète devant vous ce soir. Que moi, quand vous m'aurez fait l'honneur, l'insigne honneur, la confiance de me confier les rênes de notre pays, vous pouvez être sûr, rien n'arrivera à M. Biya et sa famille. Rien. Je n'ai pas le temps pour la haine. J'ai le temps pour bâtir le Cameroun avec vous. J'ai le temps d'effacer, de supprimer tous les obstacles qui vous empêchent d'aller et venir, d'apporter toutes vos connaissances, vos contributions. Et nous sommes ces barrières que nous allons éliminer dans les 3 mois qui suivent notre arrivée au pouvoir. Une personne d'entre vous ne sera stoppée à l'aéroport pour des motifs fallacieux. Et j'ai dit, je le redis, nous allons établir non seulement la binationalité, mais la plurinationalité. La plurinationalité. Oh. Ouais. La plurinationalité. Il n'y a aucun pays dans le monde aujourd'hui qui peut avoir
une diaspora de la qualité de la diaspora camerounaise, elle va accélérer son développement. Et pour les pays qui, en une seule génération, ont changé complètement la donne, comme la Chine hier, le Vietnam aujourd'hui, même le Maroc non loin de chez nous, c'est ceux qui ont activé leur diaspora. C'est un enseignant qui parle. Les bras ouverts. Les ont mis au centre du processus de développement. C'est ce que je voudrais faire avec vous. Et tous les Camerounais qui m'entendent aujourd'hui, je sais que si vous êtes là, si nombreux, c'est parce que vous aimez votre pays. C'est ça, président. C'est ça, papa. Personne d'entre vous n'aurait sacrifié son samedi, jour de repos, s'il Ça s'appelle de la reconnaissance. attaché à ce pays, s'il n'aimait pas. C'est clair. Si tu dois nous parler, et pour moi, On a posé, je vais sans homme de parle de lui très longtemps déjà, parce que je peux prétendre, sans vanité aucune, être le premier homme politique qui a posé le problème de la diaspora sur la scène camerounaise. Allez regarder, déjà en 2012, dans notre projet de société, mais bien avant. Et j'ai toujours dit, si la diaspora est dure vis-à-vis des dirigeants de notre pays, c'est qu'ils aimeraient tellement que les choses marchent mieux et que leur pays se développe. C'est parce que c'est leur pays. Mon message de cet après-midi, en ce qui concerne la marche des affaires de notre pays, c'est de vous dire, ne vous laissez pas distraire. En 2020, à cette même place, il y a exactement 5 ans et 4 mois, je vous disais, je vois clairement là où nous allons. Je vois. Et on y est arrivé, 2025, c'est la gare. 2025, c'est la gare. Mais c'est la bataille. C'est la bataille du monde. C'est la bataille du peuple camerounais. On a raison de dire, ça ne peut pas être la bataille d'un parti politique seul. Est-ce que vous avez entendu? Ça ne peut pas être la bataille d'un individu. Il n'y a pas de messie. Et quand bien même il le serait, il faut encore qu'il y ait des gens derrière lui. Non. La bataille de cette année, qui est la mère des batailles politiques depuis l'histoire politique du Cameroun, cette bataille est celle du peuple camerounais tout entier. C'est la bataille du peuple camerounais tout entier. Depuis une dizaine d'années, je vous montre C'est trop fort. Pourquoi vous devez être prêts à vous battre. Je vous ai montré comment les lois du Cameroun sont bafouées, piétinées. Regardez, écoutez à nouveau mon message de 2020. Je parlais déjà du piétinement de la loi. En 2025, je vous parle du piétinement de la loi. On annule. Je vous parle d'un pays où il y a déni de justice, où même la plus haute juridiction politique du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a désigné une juridiction compétente dans cette procédure, et la juridiction en question a dit je ne suis pas compétent. Le père Mimbim. Je vous parle d'un pays où nous demandons depuis un an à ce que l'organe électoral, qui est devant la loi un organe indépendant, affiche la liste électorale nationale, c'est-à-dire le corps électoral. Et nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour. Je vous parle d'un pays où ce même organe électoral s'est organisé pour bloquer le corps électoral au Cameroun autour de 7 millions. Ouais, Seigneur. Depuis 10 ans, depuis 2012. Depuis 2012. On a dit qu'on a atteint 8 212 000. Et là, après, on nous a dit qu'on a fait une toilettage parce qu'il y avait des gens dont on ne retrouvait pas les empreintes digitales. Je ne sais pas sur quel chantier je travaille, ni dans quelle plantation. Et on a ramené le corps électoral en dessous de 8 millions. On a enlevé 211 millions. 211 millions. Ça nous dit comment? Le père Voilà la Mimbim. réalité du Cameroun aujourd'hui. Je ne suis pas
pas dupe quand je plaide auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais pour le pardon. Non, c'est parce que je suis trop conscient des urgences. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et j'arrête simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble. Voilà, je pense que la suite, vous l'avez sur ma page Tribune du Changement 237. Je remercie toutes les personnes qui se sont arrêtées pour un moment pour partager ce live de, je vais dire de victoire avec moi. Parce que ça a été un très grand moment d'émotion, moment rempli de, voilà, de joie, de partage avec tous les Camerounais qui étaient sur place à la place de la République. Je ne vais pas en dire plus. Je vais simplement interpeller mes frères camerounais à prendre leurs responsabilités. Le président Kamto l'a dit, c'est vous qui allez libérer votre Cameroun. Et pour libérer notre Cameroun, nous n'avons pas besoin de nous distraire. Nous n'avons pas besoin d'orienter notre combat vers les personnes, de compétir avec les gens. On prend nos responsabilités en suivant la vision, notre vision. Qu'est-ce que nous avons apporté? Qu'est-ce que nous devons faire pour accompagner les politiciens qui sont devant? Le but pour nous n'est pas de compétir avec des gens. Le but pour nous est d'atteindre nos objectifs. Parce que le Cameroun, là, nous appartient tous. Nous avons les mêmes problèmes. Il a dit dans son discours. Et c'est ce qui est vérifié. Pourquoi se prendre la tête avec des personnes qui ont les mêmes problèmes? Pourquoi essayer de comparaître l'incomparable? On ne comparait pas les gens. Chacun est comme il est, avec ses qualités et ses défauts. Dans mon live, c'était pour dire à toutes les personnes qui étaient à la place de la République, vraiment, je pense que cette mouvance qui nous a tous incarnés est une mouvance de libération qui nous amène à rester unis, forts, afin qu'ensemble nous puissions réussir notre combat. Il n'y a personne en face qui va nous empêcher de dire que nous avons soif du changement. Cette personne n'existe pas. Nous devons nous regarder comme des frères. Parce que hier, à la place de la République, il n'y avait que les Camerounais. Il n'y avait pas le Bamileke, il n'y avait pas le Bassa, il n'y avait pas le Letton, il n'y avait pas... Ça veut dire qu'on était tous représentés. Et cette union-là fait de nous les Camerounais. Et le président Kamto a démontré qu'il ne représente pas une ethnie. Voilà pourquoi il est accompagné de tous les Camerounais. Il travaille avec tous les Camerounais de toutes les régions du Cameroun. Parce qu'il a l'amour pour le Cameroun. Maintenant, le dernier message que j'ai envie de passer aux personnes haineuses, aux gens qui pensent comparer le président Kamto avec Cabral Libi, à ces combattants refoulés, aux personnes qui ont été avec leurs frères dans la même maison, qui ont partagé des moments pour apporter leur petite expertise par rapport au changement au Cameroun. C'est à vous que je m'adresse. La haine ne paye pas. La haine là, elle ne paye pas. Si le Cameroun change et que Cabral Libi gagne les élections au Cameroun, on va le respecter. On va le respecter. Si le président Kamto est en train d'organiser le meeting par rapport au changement au Cameroun, même ceux qui ne l'acceptent pas, qui sont venus l'écouter, c'est ça l'esprit du changement qui nous anime tous. Donc nous devons rester unis sur l'objectif et non sur la personne, et non sur les comparaisons.
et non sur des choses qui ne nous aident pas à être concentrés pour le changement. Donc nous avons passé une très belle journée, un bel après-midi avec le président Maurice Kamto et toutes les personnes qui l'entouraient. C'était très beau. Ça nous a fait rêver. Moi, j'ai rêvé de la libération du Cameroun. Ça nous a donné la force et le courage de ne pas baisser les bras, de garder espoir. Et aujourd'hui, je ne sais plus comment je vais me passer de l'idée du changement. C'est un engagement personnel qui m'amène à respecter toutes les personnes, tous ceux qui parlent changement, sans exception. Et tous ceux qui incarnent ce changement. J'ai le devoir de les respecter. Sur ce, passez un bon dimanche. Merci à vous qui avez partagé ce live. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Vous savez que ma page est restreinte. Voilà pourquoi quand je fais les lives, je peux avoir 10 personnes, je peux avoir 2 personnes, je peux avoir... Hier encore, c'était fortement signalé. Mais on ne va pas baisser les bras. On va continuer à s'exprimer jusqu'à ce que le Cameroun change. Parce que le but pour nous, c'est de voir le Cameroun changer. Bon dimanche et on se dit à très bientôt. Bye bye.